Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir quelqu'un qui est depuis 7 ans dans l'industrie du marketing de réseau. Elle a un total de plus de 700 personnes et écoutez bien, son plus gros chèque dans l'industrie a été jusqu'à 10 800 € sur un mois. Actuellement, elle est dans environ les 6 000 € par mois. J'ai le plaisir d'accueillir Aurore Cluzot. Aurore, comment vas-tu? Je vais très bien et merci à toi pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. Ben écoute, je suis ravi aussi et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire, d'où tu viens, comment tu es tombé dans le marketing de réseau, comment s'est produit cette rencontre. Alors en fait, c'est le marketing de réseau qui m'a choisi, hein. Je suis un peu tombée dessus par hasard. En tout cas, c'est lui qui m'a rencontrée, on va dire. Puisque moi, j'ai été directrice retail pendant près de 20 ans. Donc en fait, je gérais des équipes et des magasins. J'étais dans le domaine de la fringue et j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années entre Paris, Marseille, Aix et j'ai beaucoup bougé. Et en fait, il y a à peu près, ben, ma fille vient de fêter ses 13 ans. Donc il y a 12 ans à peu près, j'étais en plein burn-out personnel. Ma vie voilà, personnel était en train d'exploser. J'étais vraiment dans la recherche d'une autre opportunité, mais vraiment, j'avais pas du tout d'idée vers quoi aller. Je savais gérer des équipes, je savais gérer des magasins, mais le reste, je savais pas vraiment quoi faire et je n'étais absolument pas sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai été connectée par mon médecin qui sentait que clairement j'étais un peu limite burn-out et qui m'a connectée, qui m'a parlé de ça en disant ma femme développe un projet, est-ce que ça pourrait t'intéresser? C'est incroyable ce que tu m'as dit, parce que sache que c'est la première fois en 18 ans que j'entends qu'un médecin Ouais, propose un MLM. J'ai entendu si, j'ai entendu des ouais. pédicures, j'ai entendu des kinésios, enfin, voilà. Mais un médecin généraliste, généraliste. Alors non, c'était mon gynécologue pour être Ah, ah précise, ben, c'était celui qui alors là, c'est m'avait la, accouché de mes enfants, tu vois. alors, un Donc gynécologue encore moins. C'est la première fois. Histoire incroyable. Vas-y, continue. ouais. Donc en fait, ben voilà, il me connaissait depuis très longtemps puisque moi j'ai une deuxième grande fille qui a 16 ans, donc il me connaît depuis un certain temps. Et en fait, je savais que sa femme était conseillère en images, donc je me suis dit bon, pourquoi pas, ça me fera une reconversion pro. J'y suis allée vraiment sans poser aucune question. Il m'a juste connecté comme ça, en me disant ma femme développe un projet, va voir. Je suis arrivée dans son bureau et j'ai vu une femme autour d'une table avec plein de produits. Et en fait, quand on n'est pas bien dans sa vie, parce que moi personnellement, j'étais en pleine séparation, il y avait plein de choses qui se passaient autour de moi, j'étais en pleine explosion. Et quand on voit quelqu'un qui est très solaire, qui est très charismatique et qui rayonne, et que nous, au fond de nous, on est au fond de notre vie, on se dit qu'il y a un gros décalage. Vraiment. Et en fait, je l'ai laissé me présenter ses produits. Je me suis dit, jamais de la vie, je ferai ça. Je sais pas ce que je fais là. Je ne ferai jamais, écoutez-moi, jamais je ne ferai ça. Et pourtant, je suis devant vous aujourd'hui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 ans, j'ai dit non. Elle m'a fait un suivi. Donc, comme quoi, le Incroyable. suivi, on le sait, c'est la clé. Mais elle a fait un suivi pendant 5 ans, à me souhaiter mon anniversaire, la bonne année, à me demander comment j'allais pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, j'ai dit non. Aujourd'hui, je me dis, et pourquoi t'as pas signé avant? Mais c'est comme ça, c'était pas le timing, et c'est OK. Mais comme quoi, en fait, la vie est arrivée, ce projet est arrivé au bon moment, ça m'a permis de réfléchir, et à un moment donné, il y a un produit qui est arrivé, qui a été pour moi une nécessité. J'arrivais à 35 ans, je cherchais une solution pour ma peau, et je me suis dit, bah tiens, je vais avoir besoin de ça. Et en fait, je n'étais pas du tout dans la prévision de développer quoi que ce soit. J'ai juste acheté un produit. Et je me suis dit, ben, tant pis, je verrai ce que ça donne après derrière. Je n'avais pas de prévision de développer quoi que ce soit derrière. Donc, je suis vraiment en mode acheteuse du produit. Mais pas du tout. Elle me dit, je te mets partenaire. Et c'est tout. Et en fait, j'ai vu les résultats sur ma peau. Et c'est autour de moi les gens qui me disaient, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Et c'est là où je me suis rendu compte que, putain, il y avait une autre façon de consommer, une autre façon de pouvoir parler d'un produit ou le commercialiser, moi qui suis dans un commerce standard. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, oula, il y a un vrai truc à aller chercher. Il faut que je me pose. Et il faut que je réfléchisse à ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que j'ai des gens qui me demandent d'acheter ce produit. Et en fait, je fais rien, mais je suis juste utilisatrice. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais j'étais pas sur les réseaux sociaux. Je, j'avais pas forcément beaucoup de réseaux non plus. Juste, j'utilisais les produits et j'en étais satisfaite. La base est partie de là, en fait. D'accord, très bien. Alors, du coup, si tu peux, alors, l'histoire est incroyable. Le gynéco, ça là, on l'avait jamais fait.
J'avoue que c'est la preuve que ça peut arriver de n'importe. Voilà, Ça peut arriver de n'importe où. exactement. Bon, alors, maintenant, raconte-nous un petit peu, parce que tu as un gros leadership, du charisme, ça, c'est tape à l'œil directement. Ce que je voudrais savoir, c'est quoi oui, ta routine au quotidien? C'est quoi ton état d'esprit? Comment tu développes ton business pour performer comme tu performes aujourd'hui? Alors en fait, moi au début, j'étais peut-être dans le commerce et j'étais peut-être dans un domaine où j'étais déjà à gérer des équipes, mais je connaissais pas du tout et c'est pas du tout le même Ouais, métier. exactement. On n'est Exactement. pas du tout dans quelque chose, c'est un métier qu'on doit apprendre, sur lequel on doit se former. Donc j'ai la chance que l'avantage qu'on a dans le marketing de réseau, c'est qu'on a quand même un super support. Et après, ça dépend des marques, mais c'est vrai que on est quand même très accompagné, très formé. Et moi, j'étais quelqu'un de pas du tout coachable. C'est-à-dire qu'on me disait de faire rouge, je faisais jaune, juste par esprit de contradiction. Comme moi, Donc, quoi. Comme moi. ouais, Oui. j'ai toujours Car- été en mode. Caractère dur dans la tête, c'est bien, c'est bien. Donc, Mais au moins, ça lâche j'ai pas. Au moins, ça lâche pas et après, on peut Mais modifier avec le temps. effectivement, j'ai mis 2 ans à compléter, à avoir le même revenu que j'avais en tant que directrice de magasin et formatrice, parce que en fait, il m'a fallu ces 2 ans pour tester des choses, déjà de me mettre sur les réseaux sociaux, d'apprendre la mécanique, de me former et d'apprendre ce que moi j'avais besoin de faire par moi-même. Donc en fait, il faut vraiment s'écouter aussi, savoir ce que l'on a envie, pas envie, et tester plein de choses. Et moi, j'avais vraiment envie de tester le terrain, les pros, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je développe à 98% sur les réseaux sociaux, pas du tout dans la vraie vie. Et en fait, j'ai choisi ce mode de fonctionnement parce que ça me correspondait. Mais avant, j'ai testé. Donc, mes routines, c'était déjà dans un premier temps, je teste tout le panel et je vois ce que moi, il va correspondre à ma personnalité. Et après, en fait, je vais m'adapter. Et après, j'ai su, parce qu'on m'a toujours appris qu'en tant que manager, il faut savoir être un bon chef d'orchestre. Et ça, du coup, je l'ai éduqué pendant 20 ans et j'ai su m'entourer. En fait, mon truc, c'est de m'entourer des bonnes personnes autour de moi pour compléter mes failles, parce que je suis pas, oui, j'ai du leadership, oui, j'ai du caractère, oui, il y a certaines choses que je maîtrise, mais il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Et par contre, c'est des compétences Tu que je peux as trouver chez créé un d'autres cerveau personnes. collectif donc autour de toi, hein, c'est ça. Exactement. Ça a toujours été ma force. Quand je gérais des magasins, c'était de me dire, en fait, il me faut un profil comme ça, parce que forcément, ça va nous compléter. Et ben, dans mon business aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. C'est d'ailleurs une grosse force dans notre équipe, c'est cette cohésion qu'on a très forte et que les autres équipes nous envient aussi beaucoup. C'est que j'ai réussi à créer cette cohésion, cette bulle qui fait que, avant tout, c'est l'humain et avant tout, c'est d'élever les compétences des autres. Et ça, pour moi, c'est primordial, en fait. Alors justement, bon, je suppose que la Aurore d'il y a 7 ans a évolué, bien sûr, Mmh. positivement. Puisque tu parlais de coachabilité tout à l'heure, est-ce que tu te développes personnellement? Est-ce que tu écoutes des audios, lis des livres, regardes des biopics, je sais pas, des podcasts, un mix de tout? Si tu aurais peut-être 3 bouquins à nous conseiller, si tu peux nous en dire plus. Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que c'est pareil, quand j'ai démarré le développement perso, pour moi, c'était pour des gens qui faisaient des câlins aux arbres et qui mangeaient des graines. En gros, Je comprends, je comprends, je comprends. Je pensais pareil, moi. je me disais, mais c'est pas du tout mon délire. Et pour autant, j'étais entourée de femmes qui sont mes amies depuis très longtemps, qui, elles, étaient très dans la spiritualité, dans les recherches spirituelles, etc. Et moi, je leur disais, c'est pas du tout mon truc. La chance du marketing de réseau, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'apprendre à savoir vraiment qui on est vraiment. Et donc, on va aller chercher des compétences et s'élever et on se rend compte que moi, j'étais pas du tout lecture et on m'a, entre guillemets, dit, voilà, faut que tu lises GoPro, faut que tu lises. Donc, ça a été plein d'audios que moi, j'écoutais parce que au final, la lecture, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de facile à lire pour moi et j'avais l'impression de perdre du temps. Donc, j'écoutais beaucoup d'audios, de podcasts, beaucoup des choses qui font de la motivation, qui soient courtes et efficaces. Et en fait, je me suis aussi faite beaucoup accompagner par des personnes qui étaient plus dans la kinésiologie, dans la sophrologie, dans les soins quantiques, dans les soins énergétiques, pour vraiment monter en compétence parce que c'est des choses qui m'animent et aujourd'hui qui me permettent d'avancer dans mon business. Donc encore une fois, quand on vous dit faire le Miracle Morning, faites ci, faites ça, si ça vous correspond, oui.
faites-le. Si c'est à l'encontre de ce que vous êtes, moi j'adore travailler le soir. C'est-à-dire que moi, à 18h, mon cerveau il fonctionne jusqu'à minuit, 1h, je peux être hyper active. Par contre, le matin, voilà, je suis pas du tout dans une productivité créative. Moi, j'ai besoin de faire d'autres choses. Je vais au sport, je fais autre chose. Donc, il faut aussi savoir vous écouter dans ce que vous voulez faire et dans ce que vous avez envie de faire. Et pour moi, ça, c'était hyper important. Donc, en fait, je me suis entourée, encore une fois, de personnes qui allaient combler des compétences et m'apporter des choses. Donc, l'audio, pour moi, je m'endors le soir avec des soins quantiques, avec des affirmations positives, avec des podcasts. Dans la voiture aussi, j'écoute des choses qui vont me faire réfléchir, qui vont me faire animer. Et du coup, c'est aussi comme ça que je t'ai rencontré par un podcast. Et en fait, ces énergies-là, la voix pour moi me parle énormément plus que des mots sur un livre. Et chaque personne est différente en Bien fait. sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a des Mm. gens qui sont beaucoup plus auditifs que visuels. Oui, Et beaucoup s'endorment aussi devant un livre et oui. ou ne se rappellent pas la page précédente. Ça, c'est vraiment on le voit fréquemment. Alors, je Mm. voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote, tu vois. 7 ans dans l'industrie du marketing de réseau, c'est quand même voilà, une sacrée expérience. Donc, des anecdotes, ça ne doit pas manquer, mais vraiment une qui t'a impacté ou ben, ça a été un obstacle que tu as rencontré et à la différence de la plupart des gens qui auraient baissé les bras, ben toi, tu n'as pas baissé les bras. Et c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. Que les gens se rendent compte vraiment qu'on t'a pas déroulé un tapis rouge, que tu as fait le job et que, voilà, encore une fois, qui s'inspirent de cette anecdote pour se dire, tiens, ah, moi j'aurais lâché, elle, elle n'a pas lâché, donc il faut pas que je lâche. Parce que les gens, ils ont le niveau de résilience, tu le sais, de plus en plus bas. Oui. Il faut vraiment qu'ils s'accrochent. Tu aurais quelque chose à nous partager? Ben, faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très sociable. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut être un peu froid au premier abord. Et d'ailleurs, mes équipes, quand je travaillais, donc ça, c'est l'anecdote rigolote, mais c'est vrai que sur le coup, ça disait beaucoup sur qui j'étais. Elles m'appelaient Picard, dans le sens où j'étais tellement froide et tellement fallait être au résultat C'est que l'entreprise, ça, Picard en France, non, de ouais, surgelé. C'est exactement, ça, en hein. surgelé, Reine des Neiges. En fait, c'était vraiment ça, c'était le côté où, bah, en fait, le monde, enfin, les gens me font peur, les gens m'angoissent. Donc, quand on vous parle marketing de réseau et que c'est du relationnel, donc il faut aller chercher des gens, communiquer, être, voilà, dans cette énergie-là, c'est pour ça que j'ai mis 5 ans et que je me suis dit, ben, en fait, je suis pas capable de faire ça parce que je suis quelqu'un d'introverti. On me met dans une pièce, je vais pas spontanément aller vers les gens. J'ai ce charisme naturel qui fait que oui, les gens viennent naturellement me parler. Et j'ai dû un petit peu m'analyser, aussi, j'ai une amie qui fait du human design qui m'a un peu scanné pour me dire en fait, tu fonctionnes comme ça. Et c'est ce qui m'a permis aussi de me dire en fait, ben, je vais laisser parler naturellement. Donc en fait, moi, je dis souvent, si moi j'ai réussi à le faire alors que je sortais d'un milieu où je voulais plus travailler avec des femmes, je voulais plus être en relation avec des gens pour la commercialisation. Je suis quelqu'un qui parle difficilement à des inconnus. Là, on me voit, on se dit, mais c'est pas possible, elle impose, elle parle bien, etc. Mais tout ça, ça a été un travail sur moi parce que, encore une fois, même sur mes réseaux sociaux, je prends très peu la parole, je fais très peu de live ou alors ils sont dans mes groupes privés. Je suis quelqu'un qui est extrêmement timide, mais timide, maladive. Donc, tout ça regroupé, quand on parle de marketing de réseau, qu'on voit souvent des gens qui ont l'air tellement à l'aise, et quand on me voit sur scène prendre un micro, tout ça, c'est parce que j'ai fait 20 ans de danse, que quand je monte sur scène, j'enfile un peu un costume et je suis une autre personne. Donc c'est tout un travail qui a été fait en amont, Ouais, tu qui rentres fait dans un que personnage, en fait. Ouais, je rentre dans un personnage qui est mon personnage de business, comme je rentrais quand je faisais de la danse. J'ai fait 20 ans de danse classique et ça donne un cadre, un fonctionnement aussi. Donc tout ça, c'est un mécanisme. Mais au fond de moi, quand je sors de scène, et souvent les équipes, et si elles voient après le replay, elles vont rigoler parce que je leur dis souvent, ne m'approchez pas, ne venez pas trop me serrer dans vos bras, etc. Je supporte pas trop le contact. Donc je me dis, si moi j'y suis arrivée avec toutes ces problématiques-là, tout le monde peut le faire. La seule différence avec quelqu'un d'autre, peut-être de différence, c'est qu'effectivement, c'est la résilience. Je me suis battue sur quelqu'un où je suis partie de zéro, j'étais pas sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je développe à 98% dessus parce que je savais que c'était là où je voulais aller, que j'avais la vision large, que je savais exactement où est-ce que je voulais aller, que je suis maman solo, que j'avais pas le choix non plus à un moment donné de foncer, d'y aller. Donc le pourquoi est important et l'ancrage est important. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, prenez toutes vos faiblesses, que vous pensez être vos faiblesses, et en fait, faites-en simplement une force. Et moi, ça, je me suis dit,
Je vais montrer à des femmes qui sont peut-être toutes seules avec leurs enfants à galérer, à travailler 40 heures par semaine. Moi, quand j'ai démarré le marketing de réseau, je travaillais 40 heures par semaine. J'étais maman solo avec 2 enfants en bas âge. Je pouvais attribuer à mon business que même pas 30 minutes et je suis là 7 ans après. Donc, malgré tout ça, tout le monde peut le faire. Alors, tout le monde peut le faire. Si effectivement c'est quelque chose qui vous anime, il faut kiffer en fait ce que vous faites vraiment et vous entourer des bonnes personnes et être au bon endroit. Mais vraiment, moi je me suis Ça retrouvée va inspirer vraiment. beaucoup de gens parce que j'ai Ouais, 80% de ma communauté qui est féminine. Et très souvent, on me demande, est-ce que quelqu'un d'introverti peut réussir? Ben voilà, ben, vous avez quelqu'un d'intro... Voilà, elle vous l'a dit. j'y Donc, suis arrivée. vous pouvez réussir, vous avez de Mm. l'espoir. D'ailleurs, je mettrai en description tes réseaux sociaux pour que les gens y voient et puissent te contacter au besoin. N'hésitez pas à contacter Aurore. Alors, ma prochaine question, c'est ta vision de l'industrie. Parce que tu as quand même 7 ans d'expérience, donc tu as connu l'avant-Covid, le Oui. pendant-Covid et l'après-Covid. Et Mm. dans ma question, j'ai une autre question, c'est la place des femmes dans l'industrie. Si tu pourrais me répondre à ça. Eh ben, en fait, pour moi, le marketing de réseau, c'est vraiment l'avenir parce que c'est vraiment un métier qui peut vraiment vous permettre d'accroître votre potentiel, votre plein potentiel. Moi, j'ai appris à développer des nouvelles compétences. J'ai décelé des choses en moi que je n'aurais jamais décelées. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 7 ans en arrière, vous m'aurez dit, je fais un podcast ou je fais un live ou je vous aurais dit jamais de la vie, je serais capable de parler ou de faire ça ou d'inspirer simplement d'autres personnes. Quand j'ai des retours de personnes qui me disent tu m'inspires, je sais pas ce que je fais, je fais rien de plus que d'être moi et d'aider des gens, c'est juste magique. Donc pour moi, le marketing de réseau qui est pour moi, soit dit en passant, très mal vu en France. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment être, enfin, pour moi, c'est l'avenir dans tous les cas. Ça, c'est ultra puissant. Et les femmes à l'intérieur, bah, aujourd'hui, c'est quand même en grosse majorité. Je suis 60 désolée, messieurs. 76, 76-78% de femmes dans le monde sur 125 millions. Exactement. Voilà. Donc, clairement, on a cette résilience à vous pouvoir changer les choses. Et moi, quand je vois chez Monate, par exemple, où c'est les femmes, en fait, qui développent le projet et les hommes derrière qui sont là à avoir leur place. Et c'est ça qui est chouette et c'est ça qui est magique aussi, c'est que chacun peut avoir sa place. Et ben, c'est ça qui fait la puissance de ce business-là, c'est que nous, souvent, on les amène au marketing de réseau. Et en fait, on peut accroître nos compétences chacun de notre côté. Et ça, c'est chouette parce que, en fait, la femme dans le marketing de réseau, c'est celle qui va apporter vraiment la vision et le mindset. Et derrière, effectivement, il y a tout le côté stratégique, chiffres que vous, les hommes, vous avez et qui peuvent vraiment se compléter à notre fonctionnement. Et ça, c'est magique. C'est vraiment un business sur lequel on peut vraiment, absolument tout créer en Alors, partant de rien. je vais te... Exactement, et pour... pas d'argent, parce que moi j'ai monté des sociétés à plus d'1 million d'euros. C'est pas le même risque Mm. financier. Il y a zéro risque financier dans le marketing de réseau. Zéro, absolument. Oui. Le seul risque, c'est de ne pas se lancer. Donc lancez-vous, les amis. Ma dernière question, c'est plutôt... je pose toujours cette question à mes invités. C'est les 3 conseils que tu pourrais transmettre au milieu de personnes qui vont ben, te découvrir aujourd'hui, de toute la francophonie. 3 conseils qui te paraissent pertinents aujourd'hui. Je sais bien qu'on pourrait en donner des centaines, mais vraiment, toi, avec tes 7 ans d'expérience, 3 conseils pour quelqu'un qui veut vraiment réussir, qui découvre le marketing de réseau, qui vient de se lancer ou qui s'est lancé depuis un moment et qui veut réussir. Bah déjà, le premier, c'est être un éternel étudiant. On dit, on le rabâche, mais en fait, il faut être curieux. Il faut pas attendre. À chaque fois, souvent, la problématique, et tu le disais tout à l'heure, quand on démarre un marketing de réseau, souvent on démarre avec pas grand-chose au final. Et c'est la problématique. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, c'est 50 euros, 140 euros, 200 euros, à la limite, c'est une paire de baskets, c'est pas très important. Au final, cette vision-là, elle n'est pas bonne. Il faut que vous disiez que vous investissiez comme si vous achetiez un local, que vous achetiez une vraie entreprise. C'est votre entreprise que vous mettez sur place. Et pour ça, ben, il faut être curieux, il faut apprendre. Il ne faut pas attendre que votre sponsor vous donne la baguette magique et vous fasse votre travail. Et c'est souvent ce qu'on attend. C'est bon, je suis rentrée, qu'est-ce que je dois faire? En fait, intéressez-vous, soyez curieux. Collez-vous à la personne qui est là où vous voulez être. Pour moi, c'est la clé. À partir du moment où vous dites, moi, je vais être là, à ce palier-là, ok, qui m'inspire pour y aller, et collez-vous à cette personne. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est attendez pas d'être prêt. Moi, souvent, j'ai des gens qui me disent, j'attends le bon moment. Il n'y en aura jamais le bon moment. Il y aura jamais le bon timing et tu seras jamais prêt, en fait.
C'est juste, écoute ta petite voix intérieure. Tu sens que là, maintenant, tu as envie d'en savoir plus, mais fais un message. C'est pas plus simple que ça et tu risques pas grand-chose parce que, effectivement, la troisième chose, c'est que tu ne risques absolument rien, si ce n'est de pouvoir tout gagner. Personnellement, moi, j'ai rencontré des gens magiques et encore, on le voit ce soir, si j'avais pas fait ce marketing de réseau, ben, je serais pas là, je serais pas avec Michel ce soir et je l'aurais jamais rencontré, probablement. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire avancer. Vous allez surtout pouvoir avoir la vie dont vous rêvez, en fait. Et ça, c'est pas en restant salarié. Et j'accepte totalement les gens qui veulent faire leurs 10 heures, 18 heures du lundi au vendredi, avoir leur week-end et leurs 5 semaines. Et c'est OK. Chacun son job et sa vision de la vie. Moi, c'est pas la mienne. Je veux montrer à mes filles que à partir du moment où on a un rêve, on peut le faire. Il faut s'en donner les moyens. Et il n'y a pas de raison que moi j'y suis arrivée, que d'autres y arrivent derrière. On n'est pas des ovnis, on est juste des gens qui font des actions tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui lâchent pas. Et je ne vous dis pas que c'est pas facile, je dis pas qu'il n'y a pas des jours où on a envie de tout abandonner. En 7 ans, j'ai voulu abandonner, je pense, 1 milliard de fois. Mais en fait, on sait où on va et il faut juste rester focus. Et tout est possible en fait. Les amis, c'était Aurore Cluzo. Je vais mettre donc en description son Instagram, je suppose. Mm. N'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir vraiment de vous répondre. Donc n'hésitez pas, likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo. Aurore, merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier, ça j'en suis convaincu. Donc commentez au maximum. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci à toi. Bye.